la paix et la grâce de Dieu soit avec vous tous aujourd'hui, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons faire Matthieu 21 du verset 15 jusqu'au verset 27. Et nous allons commencer par grâce du vivant. Amen. Père, nous te disons merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci pour le moment de ta faveur. Seigneur, nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme je l'ai dit avant de prier, nous allons faire Matthieu 21 du verset 15 jusqu'au verset 27. Et nous allons commencer par grâce du vivant. Amen. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au fils de David ». Il lui dit « Entends-tu ce qu'ils disent ?» Oui, leur répondit Jésus. « N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim, voyant un figuier sur le chemin. Il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, « Mais que jamais fruit ne naisse de toi. » Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, « Mais comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevez. » Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire, « Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? » Jésus leur répondit, « Je vous adresserai aussi une question. Et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? » Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons. Et il leur dit à son tour, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Amen. Par Amen. grâce du vivant. Amen. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus, n'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Le matin, en retournant à la ville, voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il ne trouva que des feuilles. Il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. À l'instant, le figuier sécha. Les disciples virent cela, furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire, par quelle autorité fais-tu ces choses?
Et qui t'a donné cette autorité? Jésus leur répondit, je vous adresserai aussi une question. Et si vous m'y répondiez, je vous dirai par quelle autorité je ferai ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors il répondira à Jésus, nous le savons, et il leur dira à son tour, moi non plus je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Amen. Par grâce à Dieu. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et les enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous pas jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Et, les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Bethanie, où il passa la nuit. Le matin, retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles. Il lui dit, que jamais fruit ne cesse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples que firent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous ferez ce que a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Jésus se sentit dans le temple et pendant qu'il enseignait, se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple virent lui dire, par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité? Jésus leur répondit, je vous adresserai aussi une question, si vous me répondez, je vous dirai par quelle autorité j'ai fait ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, ils nous diront, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons la crainte de la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons. Il leur dit à son tour, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité j'ai fait ces choses. Amen. La grâce à Dieu vivant. Comme on le fait, on vous le dit, on vous le redit. Méditer après qu'on ait lu la Bible, après qu'on ait lu la parole, c'est pas une habitude, même ça doit être une habitude, mais c'est pour notre vie, donc on doit le faire tous les jours, on doit méditer la parole quand on a lu. Donc on vous le dit, redit, on doit le faire quand on lit la parole, c'est très important, comme si on disait vaguement la Bible, mais en méditant, on lit pas vraiment. Donc voilà, c'est ce qu'on nous aimons faire. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'ils avaient faites et des enfants qui criaient dans le temple Hosanna au fils de David. Bon, je n'étais pas là la semaine dernière. Par malchance, c'est dommage, mais je suis quand même au courant des dernières, actualités, si je puis dire ça, de ce qu'on a fait la semaine dernière. Donc, Jésus venait de sauver 2 aveugles dans le temple. Il avait un petit peu renversé le temple parce qu'il vendait des poules, des mentons, des trucs à sacrifier, des colliers, alors que le temple doit être un endroit sacré réservé à des gens qui sont sérieux pour prier, chanter, adorer, louer le Seigneur. Et non pour faire de la marchandise et pour sacrifier des animaux qui n'ont rien de monde. Voilà. Ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus, n'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et ceux qui sont à la mamelle. C'est-à-dire, il répondit aux principaux sacrificateurs et les scribes, il disait que oui, j'entendais ce que les enfants disent et c'est plutôt bien. C'est comme une petite phrase qui dit souvent, dire la vérité sort de la bouche des enfants. C'est comme la louange. Donc, la plupart des vérités, c'est-à-dire des petits enfants, ils sortent. Mais c'est comme la louange, quand la louange sort des bouches des enfants et ceux qui sont à la mamelle sont plutôt assez plus bénis que quand on est plus grand, car c'est un honneur de voir son enfant adorer le Seigneur alors que voilà. Voilà.
Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Et après qu'il dit ça, il est parti à Béthanie pour passer la nuit. Et le lendemain, il va se passer quelque chose. Le matin, en On retournant à la devait être ville, là-bas. il eut faim. C'est-à-dire le lendemain matin, quand il se réveillait pour partir, il eut faim, c'est-à-dire il voulait manger. Voilà. Je ne vois pas. Voilà. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Il dit que jamais fruit naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Comme il avait faim en cours de route, il a vu un figuier, donc bon, même si c'était pas le sien, il avait un figuier. Donc il allait essayer de prendre un ou deux figues pour manger, même si c'était pas demandé. C'est le roi des rois, il fait ce qu'il Ça veut. pousse. Donc voilà, c'est pour lui, c'est lui qui a créé, c'est lui qui a tout fait. On peut rien lui reprocher. Et donc, il a trouvé que des feuilles, c'est-à-dire pas de fruits, pas de figues, donc rien. Il a dit au figuier que jamais fruit naisse C'est de beaucoup de toi. gens. Mhm. Que jamais fruit ne Ok. naisse de toi. Donc, que jamais il y a de figues, il n'y a que des feuilles toujours, mais comme quand il n'y a jamais de figues, à un moment il va périr. Par exemple, si un arbre qui doit monter, ou par exemple un pommier qui doit monter, mais qu'il n'y a pas de pomme, à un moment il va périr. Donc là, il dit ça et le figuier, figuier. il sécha à l'instant. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent comment ce figuier est-il devenu sec d'un coup? C'est-à-dire que peut-être un instant. C'est-à-dire peut-être pour les disciples n'étaient pas super près de Jésus ou n'ont pas entendu ce que Jésus avait dit. C'est-à-dire ils étaient assez surpris de voir qu'une parole, une chose dite, la chose elle a été faite sur le champ. Mais je pense qu'ils étaient là parce que voilà, parce qu'ils sont allés à la Béthanie. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. En fait, il a dit, si vous avez la foi et vous ne doutez pas, point, vous ferez pareil presque tous les jours à des figuiers qui n'ont pas leur place sur la terre pour donner leurs fruits. Vous ferez ça, vous ne serez même pas étonné. Mais vous ferez ça avec des montagnes pour dire d'aller dans la mer, ils le feront. Si vous avez la foi, l'audace et la puissance de Jésus-Christ nécessaire pour le faire. Amen. Mais si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas. Quand on parle de la foi, on parle de la présence de Dieu, Dieu, parole. la connaissance de Dieu, Voilà, la parole. Sans la présence de la Jésus-Christ, tout est difficile. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. C'est-à-dire que là, Jésus dit une parole assez simple et assez compréhensible. De dire que tout ce qu'on veut, c'est-à-dire avec une foi grande, avec un cœur très pur et avec une détermination en soi, on va le recevoir sur la suite. Ce sera quelque chose de très facile pour nous. Ça veut dire si nous avons Jésus, tout est pour. Tout est possible. Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple virent lui dire par quelques autorités, fais-tu ces choses qui t'a donné cette autorité? Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité? Et en fait, Jésus se rendit dans le temple parce que presque dans toutes les villes il y avait un temple, parce qu'il fallait prier par un dieu. Bon, il y avait des cultures où il y avait d'autres dieux, plusieurs dieux, mais là on reste sur seulement les temples de Jésus-Christ. Donc il allait dans un temple à Béthanie et il enseignait les principaux, pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs sont venus et ils ont dit de quelle autorité tu prêches, tu délivres, tu guéris les gens? Et qui t'a donné cette autorité? C'est le grand sacrificateur, les grands mages, un sorcier, un démon. Dieu t'a béni, t'as été sanctifié par quelqu'un. On a fait un rituel. Bon, il se posait des questions et comme il pensait que ça allait déstabiliser d'où ça sort, ils allaient peut-être découvrir des choses pour
sortir des accusations pour dire qu'il a blasphémé, ils ont cherché à faire ça. Mhm. Jésus leur répondit, je vous adresse aussi une question. Si vous me répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. C'est-à-dire que Jésus, d'abord de les répondre, il a voulu qu'ils répondent à ses propres questions pour pouvoir les répondre. So, Jésus, on va voir qu'il est plutôt malin et plutôt Très malin. intelligent à réfléchir. So. Oui, bon, il est Dieu. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnèrent entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et en fait, Jésus a demandé aux Je vais spectateurs, poser une question. poser la question, le baptême de Jean, quand lui faisait les baptêmes, premièrement, pourquoi n'avez-vous rien dit? Vous avez posé des questions, comment être bon, mais pourquoi d'où vient-il? Du ciel ou des hommes? C'est-à-dire un pouvoir du ciel. Pourquoi Dieu il a ne été croyait vu. pas, non? Voilà. Pourtant, quand des fois on lit dans la Bible, on voit que des sacrificateurs sont repentis grâce à Jean, et même sont venus poser des questions comme être bon, comment être un bon citoyen, comment aider Mais le peuple. ils ont beaucoup qui ne croyaient pas. Mais quand même, il y a des gens qui croyaient, surtout le peuple, parce que pour lui, Mais pour le peuple, c'était un grand prophète, Jean. Donc, ils se sont raisonnés entre eux, ils se sont dit que C'était par le ciel. si nous répondons du ciel, il dira pourquoi on n'a pas cru en lui. C'est vrai ils ont réfléchi quand même, Oui, très mais bien pensé. ils connaissaient que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Juste, ils ne voulaient pas assumer. Mhm. Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. C'est-à-dire qu'après qu'ils aient dit, peut-être si on dit ciel, on va dire pourquoi nous n'avons pas cru. Mais si on dit homme aussi, ça veut dire que pourquoi. C'est-à-dire si on dit homme, la foule va soit nous tabasser à mort, soit avec un truc, parce que la foule tenait beaucoup à Jean. Jean, c'était un grand prophète pour voir, un prophète de délivrance, un prophète de sympathie qui prêchait une bonne parole de Dieu et qui avait un vrai visage devant la foule. Mais je pense quand même, quand il y a Jésus et d'autres personnes, ils ne seront pas allés jusqu'à là, mais quand même, il y a eu. La foule serait en colère, en train de critiquer, blasphémateur. Ah, moi, c'était plus répandu de jeter des pierres sur des gens. Ah oui, lapidation. Sur, Par exemple, Étienne. Mais là, c'est plutôt des sacrificateurs. Donc, quiconque peut le toucher peut aller soit en prison, soit se faire labiter, soit se faire tuer, soit même se faire pendre ou bannir Oui, des. cette époque-là, il aimait prendre les gens. Mille et une règles dont il fallait pas faire d'autres choses. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons. Il leur dit à son tour, moi non plus je vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Donc il savait très bien, parce qu'il pensait c'est mieux quand même, il fait ce qu'il veut, qu'ils ont réfléchi que s'il dit du ciel, pourquoi ils n'ont pas cru, et s'il dit des hommes, la foule va commencer à s'exciter, à dire non, c'est pas vrai, c'est le contraire, tout ça. Et il y aurait commencé à avoir une agitation. Donc il a dit, moi aussi, je ne vais pas vous dire à votre tour d'où j'ai eu cette autorité et d'où me vient. Donc on va prier pour la fin. Vous avez des questions pour la fin? Nous voyons Jésus-Christ, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Avec Jésus-Christ, tout est possible, mais sans Jésus-Christ, tout est difficile. Et c'est la raison pour laquelle nous devons rester au pied de Jésus. Ça veut dire rester dans la parole. Rester dans la parole tous les jours. Tous les jours, jusqu'à ce que le Seigneur viendra habiter en nous. Il est le Dieu Tout-Puissant, il n'a rien d'impossible, mais il nous disait que sa route, c'est une route très difficile. Très difficile. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. On va prier pour la fin. Comme il n'y a pas de questions, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Beaucoup. Commentez si vous avez des questions. Donc là, on va lire. Likez, abonnez-vous. Vous savez très bien, c'est pour nous soutenir. Partagez principalement. Commentez les questions. Et on va prier pour la fin. Amen. Père, nous te disons merci. Merci pour le moment de grâce et de faveur. Merci pour ta parole. Tu es la lumière du monde, le Seigneur Jésus-Christ. Tu es l'eau de vie. Tu es la paix, la joie, la tranquillité. Seigneur, tous les jours, nous avons besoin de toi. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier.
Merci Seigneur pour ta présence bénie au nom de Jésus-Christ. Amen. La paix, Dieu soit avec vous tous aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse, ma bien-aimée. Au revoir.